S'il te plaît, essaie un peu de rétorquer. Est-ce qu'il y a un problème? Tout le monde parle, non, tout le monde parle. Mettez-vous à l'aise. Enfin, ma femme, s'il te plaît. Que tu me donnes un peu le résumé, que tu me donnes un résumé. Il Enfin, ma femme, un résumé, je s'il te donne mon plaît. analyse. Attends un peu, ressors la partie où Mama Tongolaise a dit que sa maman lui a dit de ne pas aller à l'hôpital. S'il te plaît, résume ça, comme ça elle va analyser aussi. Non, c'est mieux que je mette et puis la reine Mabel même va j'écoute la voix de cette bandite de c'est trop facile c'est trop facile quand on parle c'est facile mais on met des coups de j'écoute la voix de la bandite de grand chemin. Voilà. Tu t'es dit, quand tu dis qu'on te dit va à l'hôpital, le docteur constate le diabète chez moi en guerre. Encore, c'est chiant. Parce que j'avais loupé la partie, la maman m'a dit que tu ne pars pas. Aujourd'hui, l'insulte. Mais non, maman, non, maman avait un carré. Oui, oui. Il devait lire. Il parle à qui? Il insulte qui? Depuis qu'il parle, depuis que ce soit la France ou ici, là, il a entendu mon ici, là, je vais venir mettre le passeport. Je dis, bon. Je connais quand les problèmes ont déclenché. La police m'a dit d'aller à l'hôpital. C'est ma seule maman qui a refusé. Mais écoute bien, c'est très important. Le bon Dieu, il n'est pas le bon Dieu. Il ne peut pas dire, je ne peux pas. Il ne peut pas dire, mais c'est parce que je n'ai jamais voulu du mal. Si je voulais du mal, c'est que ce n'est pas ce qui parle là. Je connais, quand les problèmes ont déclenché, la police m'a dit d'aller à l'hôpital. C'est ma seule maman qui a refusé. Je devais signer avec. Mais bien, est-ce que le volume est bon ou bien je mets encore? Très bon, très bon, très bon. Je mets encore bien le volume est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Tu peux mettre pause parce que déjà sa voix est bon. Il n'est plus rien à dire. Même mute, je prends. Reine Diaye, Lolo et tous les partenaires du crime de Mama Tongolaise, j'espère que vous avez reconnu la voix de Tanké Fampo Paola Cynthia, voix dans laquelle elle disait clairement, elle fait les révélations, comme quoi sa mère biologique, Nia Madeleine, lui avait dit de ne pas aller à l'hôpital. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, le 17 décembre 2012, à Toronto, au 1286 Islington Avenue, Tanké Fampo Paola Cynthia, aka Mama Tongolaise, avait appelé la police canadienne en leur disant qu'elle avait été violée le 16 décembre 2012 dans sa chambre, sur son lit conjugal, par le père de ses enfants, et que le 17 décembre 2012, elle avait été battue avec la ceinture. Donc, ce voice que vous avez écouté avant, Mama Tongolaise dit clairement que quand les policiers sont arrivés, sa mère lui a demandé de ne pas aller à l'hôpital. Parce que les policiers voulaient l'amener à l'hôpital pour continuer les investigations criminelles, mais Mama Tongolaise a refusé d'aller à l'hôpital. On voit clairement qu'ici, nous avons plusieurs possibilités et des réflexions à se faire. 1. Est-ce que cette idée de ne pas aller à l'hôpital avait été cet éclore avant que les policiers n'arrivent, pendant que les policiers étaient là, ou bien après que les policiers soient partis? Je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le fait de dire que c'est sa mère qui lui avait dit de ne pas aller à l'hôpital, la rend complètement complice des accusations criminelles. C'est pour ça que j'ai fait un post avant en disant que Nia Madeleine a été complice des accusations de viol et de bastonnage avec la ceinture contre moi, le bon, contre moi, Alessandre Génu, au Canada, à Toronto. Parce que si tu sais que ta fille ou ton enfant a subi des violences physiques, ta fille a subi des violences conjugales, tu ne peux pas un seul instant lui demander de ne pas aller ou la conseiller de ne pas aller à l'hôpital. Parce que le seul lieu où elle se sent en sécurité, ce n'est l'hôpital. Donc, du moment où la police canadienne a demandé son avis pour l'amener à l'hôpital, pose un vrai souci en termes d'investigation criminelle. Parce que, en fait, au Canada et à Toronto en particulier, lorsqu'une femme appelle la police pour violence conjugale ou pour violence domestique, c'est la ville de Toronto ou le gouvernement canadien qui porte plainte à la personne. En fait, quelques années avant, lorsque la femme appelait la police contre son partenaire pour violence conjugale ou pour violence domestique, c'est la femme qui portait plainte. Et il arrivait parfois que la femme était plus ou moins manipulée, elle enlevait la plainte et ça finissait parfois par des meurtres. Donc pour sécuriser la femme, le gouvernement de l'Ontario a décidé maintenant qu'une fois que la femme a appelé la police
contre son partenaire, automatiquement, on éjecte le monsieur de la maison et que c'est le gouvernement canadien qui porte plainte à la personne accusée. Donc, tant que Fampo Paola Cynthia était comme, en fait, témoin. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le gouvernement canadien, dans la ville de Toronto, a porté plainte à Lebon, Alexandre Génu, en prenant tant que Fampo Paola comme témoin, comme ressource. Donc, le minimum aurait été de pouvoir amener tant que Fampo Paola Cynthia à l'hôpital sans demander son avis. Parce que, en fait, ce qu'elle a dit, est-ce que ça corrobore par rapport à la réalité scientifique ou à la réalité médicale? C'était très important, cette partie-là. Et donc, on voit clairement qu'ici, il y a un souci réel. Parce qu'aucune maman ne peut jamais accepter que sa fille se fasse bastonner, violer, et lui dit n'est pas là à l'hôpital. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le procès criminel en 2016, on avait posé une question pertinente à tant que Fampo Paola Cynthia, à savoir qui avait amené les enfants à l'école. Paola, tant que Fampo Cynthia, avait dit que c'est elle qui avait amené les enfants à l'école, ce jour-là, le 16 septembre 2012. Et on a prouvé par des faits matériels qu'elle n'avait jamais amené les enfants à l'école ce jour-là. Une fois coincée en plein procès criminel à Toronto, elle a carrément dit que c'est Nia Madeleine qui avait accompagné les enfants à l'école. Donc du coup, on voit clairement ici que, en fait, qui avait intérêt à ce que Nia Madeleine ne puisse pas témoigner contre elle, ou ne puisse pas témoigner dans cette affaire? C'est bien naturellement, en fait, Mana Tonganaise. Parce que si Nia Madeleine vivait, ben, on leur aurait demandé de venir témoigner et on aurait découvert les choses dont nous ne savions pas. Mais malheureusement, Nia Madeleine était déjà morte. Donc, si Nia Madeleine vivait et elle venait témoigner, ben, elle pourrait potentiellement aller en prison pour faux témoignage. Les deux, Nia Madeleine et tant que Fampo Paola pouvaient aller en prison pour faux témoignage. On devait se rendre compte qu'il y a eu potentiellement complicité de fabrication d'accusations criminelles contre moi, Alexandre Génu Lebon. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que moins d'un mois après l'accusation contre moi, Nia Madeleine est morte subitement à Toronto. Et je me suis toujours posé la question, ça va bientôt faire 10 ans, que mais qu'est-ce qui aurait tué cette femme? Qu'est-ce qui aurait tué cette maman chez moi? D'autant plus que j'étais interdit d'entrer en contact avec mes enfants, avec Mana Tonganaise, bon bref, avec toutes les personnes qui étaient dans cette maison-là. J'étais vraiment interdit d'entrer en contact avec mes enfants, avec Mana Tonganaise, à l'école, à 1 kilomètre autour de la maison, et dans n'importe quel lieu où il pouvait y être. Donc naturellement, le deuil s'est fait sans moi, mais je me suis toujours posé la question de savoir, mais comment cette maman a disparu? D'autant plus que quand je partais de la maison, elle était en forme. Mais malheureusement, en fait, mon départ de la maison a été fait contre mon gré. J'ai été éjecté de la maison sur la base des fausses accusations criminelles de viol et de bastonnage avec la ceinture. Donc, au jour d'aujourd'hui, je demande à M. Léonard Fandia, qui est, je pense, le premier fils à maman, Nia Madeleine, de revoir cette affaire sur la mort de leur maman. Je demande à toutes les personnes qui ont vécu à Mokolo, qui ont connu ces mamans-là, je demande à tous les Camerounais, en fait, criminalistes, parce que c'est normal que chez les Tonga, chez les Banganté, il y a les avocats criminalistes, il y a les personnes intelligentes, à se poser la question de savoir qu'est-ce qui a eu à précipiter la mort de cette maman. Parce que du moment où Mana Tonganaise nous fait comprendre que c'est sa mère qui lui avait demandé de ne pas aller à l'hôpital, on voit clairement que si elle partait à l'hôpital, on devait découvrir des choses. Mais lorsqu'elle dit que si elle partait à l'hôpital, non, moi je devais lire parce qu'on devait voir le Ndjemé dans ses fesses, elle raconte des conneries. Parce qu'en fait, la présence du Ndjemé, c'est pas la preuve du viol. Il n'y avait pas seulement le Ndjemé dont il fallait explorer, il fallait aussi explorer la bastonnade qu'elle a subie. Elle aurait subi, selon elle. D'autant plus qu'elle avait remis la ceinture aux policiers canadiens. On devait aussi faire un check-up scientifique sur, en fait, normalement, les traces qu'il y avait sur elle, si c'était vraiment les traces de la ceinture. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que pendant le procès à la haute cour criminelle canadienne, ben, comme je l'ai dit tantôt, ben, Mana Tonganaise, normalement, a été coincée et on a découvert qu'elle n'avait jamais accompagné les enfants à l'école. Mais au jour d'aujourd'hui, la question que je me pose encore est de savoir qui l'avait battu. Qui avait battu Mana Tonganaise? Qui l'avait battu? Parce que la ceinture est restée chez les policiers. Et curieusement aussi, pendant le procès criminel à Toronto, les policiers n'ont jamais parlé de la ceinture. Ils n'ont jamais parlé de la ceinture, qui était pourtant mentionnée dans le dossier criminel. Les policiers n'ont jamais ramené la ceinture à la cour pour présenter l'arme du crime. Et il y a un problème.
Pire encore, on a fait rejouer l'appel téléphonique de Mana Tonganaise, le 9F1. Et l'opérateur a demandé à Mana Tonganaise, votre mari vous a tapé avec quoi? Elle a dit seulement avec la main. Mais curieusement, on leur posé la question de savoir que d'où sort la ceinture alors? Puisque dans le 911, au moment où il vous a prétendu battu, vous avez dit que c'est avec la main qui vous a battu. Mais curieusement, vous avez parlé de la ceinture. Donc on voit clairement ici, normalement, il y a eu une envie de nuire, une envie de me détruire. Je pouvais aller en prison pour minimum 10 à 15 ans. Si je ne m'étais pas battu comme un fou pour démontrer et avoir les meilleurs avocats au Canada pour me défendre dans cette histoire-là. Donc je voulais, en fait, au travers de ce voice, envoyer un message fort à mes enfants que papa se bat pour vous, que dans tous les cas, nous saurons exactement ce qui s'est passé. Nous saurons un jour pourquoi Nia Madeleine est morte subitement à la maison. Je veux aussi dire à mes enfants que dans tous les cas, au jour d'aujourd'hui, je continue toujours depuis au moins 10 ans à crier sur le net en disant que Mana Tonganaise vit avec une fausse identité. Et que le moment venu, on saura exactement qui elle est. C'était très important que je puisse normalement mentionner tout ça. Et qu'en disant aussi que c'est sa maman qui l'a dit de parler à l'hôpital, ben, en fait, automatiquement, sur le droit criminaliste ou sur le droit criminel, normalement, sa maman a fait ce qu'on appelle l'obstruction à la justice. C'est une association criminelle. Malheureusement, elle est morte. Donc, il va falloir que ses enfants, le Nafandia, tous les membres de sa famille, puissent revoir cette histoire sérieusement sur la mort subite de Nia Madeleine. Et que la révélation que Mana Tonganaise nous a faite récemment en dit long sur sa capacité à pouvoir fabriquer les pièces pour détruire des personnes, sur sa capacité normalement à noyer la vérité, sur sa capacité normalement sur son envie plutôt qu'elle a eu à vouloir que je puisse aller en prison pour très longtemps et que mes enfants puissent un jour hériter d'un papa violeur et batteur de femmes. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Nous sommes le 2 avril 2025 à Paris. C'était le bon Alessandre Génie. Bye.